Famille, je vais vous montrer un extrait de Papa Cheikh Anta Diop, un érudit africain qui nous a donné beaucoup d'éléments pour pouvoir être là où nous en sommes aujourd'hui. Mais nous avons dans le combat que nous menons des frères qui s'appellent Diopistes et qui contestent le fait que Cheikh Anta Diop est sorti de la religion musulmane. Avec toutes ces informations qu'il nous donne, est-ce que c'était encore possible qu'il reste musulman? Puisque l'antériorité des textes religieux, il nous en parle. Les textes religieux se sont basés sur les textes que Cheikh Anta Diop a décortiqués pour nous. Je vous laisse d'abord écouter et puis on va commenter par la suite. Ici, vous avez également l'influence religieuse de l'Égypte. C'est Osiris, le premier dieu qui trône pour juger les morts. Et il pèse les actions des morts. Et sur la balance, c'est le dieu Mat. Ici, on pèse le cœur, les intentions, les actions. Et si le bien l'emporte sur le mal, eh bien, on est justifié devant Dieu, devant Osiris. Vous savez que cette scène nous rappelle bien des versets même, soit de la Bible, soit du Coran. Et vous voyez en quoi la pensée religieuse africaine a préparé la voie aux religions révélées. Et ces rapports historiques, les mettre en évidence, c'est une forme de contribution justement à la fraternisation universelle. Ce n'est pas du tout interdit de le faire, au contraire, puisque c'était fait d'histoire. Et là, c'est le dieu Mat, le dieu de la justice, qui veut qu'il ne manque pas un seul brin. La balance, c'est précisément cela. Ils sont en train de peser, et tantôt c'est le dieu Mat qu'on met sur la balance, qui est le dieu de la justice, et le mot signifie équilibré dans une langue comme la mienne, ou tantôt c'est la plume, donc, qui sert à écrire la vérité, et qui symbolise donc la vérité. C'est la plume que l'on met sur une des balances, et sur l'autre, le cœur du défunt. Voyez. Donc cet esprit de justice et de charité, qui est typiquement africaine, et qui était déjà la partie constituante, n'est-ce pas, de l'idéologie religieuse égyptienne, de la religion d'Osiris, a préparé la voie aux religions révélées. Passez au suivant. Dites révélées. Et ici, vous voyez que l'Égyptien avait effectivement inventé la notion de paradis. Exactement. Vous avez pour la première fois représenté dans l'iconographie religieuse le paradis et qui chez nous est le Sirat al-Mustaqim, c'est-à-dire dans le Coran, ce que nous considérons comme l'accès au paradis. Vous avez donc un serpent hideux qui forme un pont au-dessus de l'enfer. L'enfer est représenté, voilà l'enfer avec ses flammes. Et le mort, il est là. Il n'est soutenu que par ses actions. Exactement. Et si le bien l'emporte sur le mal, il pourra affronter ce monstre hideux qui constitue un pont branlant au-dessus de l'enfer qui est suspendu dans le vide. Cette ligne est une simple ligne de niveau. Le serpent est suspendu dans le vide au-dessus de l'enfer et le mort doit passer justement. Il doit suivre, vous voyez, toutes les, vous voyez là, c'est des torsadés. Donc il doit suivre les plis du corps du monstre qui sont des descentes vertigineuses et des remontées, et ensuite des descentes vertigineuses jusqu'à la fin. Et ici, la partie solide est coupée. Là aussi, la partie solide, on la retrouve. Et entre les deux, vous avez ce serpent qui forme un pont hideux et il faut le traverser pour arriver ici. Et quand on arrive là, c'est le paradis. C'est le monde des ancêtres. Et ceci, c'est à 78 mètres du sol, dans le tombeau du père de Ramsès II, le tombeau de Séti Ier. La photo est floue parce que j'avais fait braquer tous les projecteurs pour ne pas la louper. Et c'est pour ça qu'elle est floue comme ça. Mais vous pouvez la retrouver si vous allez en Égypte et si vous visitez dans la vallée des rois, le tombeau de Séti Ier, le père de Ramsès II, et nous sommes en 1300 avant Jésus-Christ. 1300. Donc 1300 ans avant Jésus-Christ. Et plus de 400 ans avant Moïse. En tout cas, l'Égypte avait déjà inventé la notion de paradis, la notion d'enfer et la notion de récompense dans l'au-delà. Et il faudra attendre le deuxième siècle avant le christianisme pour que le judaïsme ait définitivement opté pour l'existence d'une vie dans l'au-delà. Quand Yahvé parle avec Moïse, il ne parle pas de l'au-delà. Exactement. Il parle
du peuple qu'il a choisi. Uniquement. Et ce peuple qui va être vengé sur terre. Tout C'est se ce qu'ils sont en passe train de ici. faire en Palestine. Et la notion d'une vie de l'au-delà, c'est l'Égypte qui l'a développée et qui l'a transmise aux autres religions. Exactement. Ça, c'est un apport typiquement africain et africain noir. Passez au suivant. Voilà aussi le fameux arbre qui est au paradis Exactement. et où l'on écrit les noms pour l'éternité. Et on y écrit justement les noms des pharaons. L'arbre de Vous vie. voyez, Séti Ier, Toutmosis III, etc. On a tout fait. On a tout Les fait. autres n'ont fait que copier la philosophie, les trucs, tout. Papa Théophile Et Obenga. même la religion, le divin. Le divin. On a tout Le fait. divin, c'est même une création africaine. L'immortalité de l'âme. Les Grecs étaient surpris. Ils disaient que les Égyptiens Commentant sont un les peu, premiers Fanny. peuples à inventer le concept de l'immortalité C'est de quand l'âme Théophile humaine. Obenga. L'immortalité Nous ont de donné tous les l'âme éléments. humaine. Eux-mêmes, ils reconnaissent. Voilà. Vous avez vu l'extrait de cette vidéo qui date de près de 40 ans. Il faut bien que vous compreniez une chose. Cheikh Anta Diop est né musulman parce qu'il n'avait pas le choix. Mais après avoir fait toutes ces découvertes, il est devenu traditionnaliste. Parce qu'il avait déjà la base spirituelle nécessaire pour comprendre que la religion n'a rien à voir avec la spiritualité. Toutes les informations qu'il nous donne là, lui-même le dit, c'est ça la base des religions dites révélées. Parce que quelque chose ne peut pas être révélé si c'était déjà écrit, noir et blanc, sur des papyrus et gravé dans des murs. Lui-même est entré dans le tombeau de Séti Ier et il l'a filmé. Si tu filmes quelque chose qui se retrouve dans des textes religieux plusieurs centaines d'années plus tard et qu'on te dit que ça a été révélé, rien que ces textes devraient démontrer aux religieux que vos religions n'ont pas été révélées. Vous êtes arrivé en Égypte antique à partir des Hyksos et vous avez recopié des textes. Vous avez juste changé les noms des personnages. Je découvre dans cette vidéo que Moïse serait né plutôt vers le 9e siècle avant l'ère romaine. Ce qui est vraiment formidable. C'était quand les Couchites étaient revenus au pouvoir. En tout cas, je vais faire d'autres recherches là-dessus. Mais une chose est certaine est que au 9e siècle, il n'y avait pas encore les caractères hébreux. Les caractères hébreux, c'est à partir du 6e siècle avant l'ère romaine. Donc, Moïse ne peut pas avoir reçu les 10 commandements en hébreu. Je vous ai montré dans la publication précédente les textes de la Math sur lesquels les 10 commandements ont été recopiés. Vraiment, j'ai de la peine pour mes frères religieux et surtout les diopistes musulmans parce que les diopistes musulmans sont quasiment à côté de la plaque. Ils ne comprennent pas que Cheikh Anta Diop n'a pas pu rester dans une religion, que ce soit musulman ou pas, après avoir découvert toutes ces informations. Normalement, quelqu'un qui découvre que tous les textes dits révélés ont été déjà écrits des centaines d'années avant, des millénaires avant. À ce moment, qu'est-ce qui a donc été révélé? Je vais vous faire une série de vidéos où je vais vous parler de la pierre de Rosette et de toutes les informations qu'ils ont recopiées sur le culte d'Osiris pour en faire le christianisme. Ils ont recopié, il y a plus de 300 similitudes entre Osiris, Horus son fils, et Jésus. Alors, comment ça se fait que 3000 ans avant Jésus, le culte, l'histoire d'Osiris a été écrite en noir et blanc et que des gens viennent 2 à 3000 ans plus tard dire que Jésus est né et l'histoire de Jésus dont tu parles, c'est une histoire qui existe déjà. C'est une histoire qui existe. On va en parler dans la prochaine publication. Je m'arrête d'abord là ce dimanche parce que j'aime faire ce genre de vidéo le dimanche parce que nos frères qui sortent des religions, ils ont comme un manque. C'est-à-dire, ils ne savent pas, s'ils doivent rester dans la religion ou pas. Bon, bref, nous, on va vous dire que le dimanche, on peut faire autre chose. Voilà, on peut se ressourcer, on peut lire un livre et on peut s'informer. Haché, haché, haché.